Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai vécu il y a 4 ans, 5 ans en arrière, on va dire 4, 5 ou 6 ans là. À cause de la dèche, la galère, les difficultés que je traversais. Travail, il n'y a pas. J'ai fait mon activité, ça marche pas. Je gagne travail, ça marche pas, on me paye pas. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais aller rejoindre ma soeur aux États-Unis. Et avec l'aide d'un ami, qui lui aussi voulait aller aux États-Unis, lui, c'était son rêve. Lui, il voulait aller aux États-Unis. Moi, vraiment, c'était pas mon rêve. C'était pas pour moi l'idéal d'aller vivre en Europe. Pour moi, l'idéal, tu as ton jet, tu as ton argent. Tu vas voir les pays européens, passer 1 mois, 2 mois, voir comment les gens vivent, voir différentes cultures pour t'ouvrir l'esprit. Et tu reviens chez toi, sur ta terre, pour te réaliser. Donc, c'était ça mon plan. Mais la manière les choses chauffaient sur moi, je me suis dit, pourquoi pas? Ma soeur est déjà là-bas. Je vais utiliser son circuit, je vais partir aussi. Et comme ça, je lui ai demandé le numéro du gars qui avait fait son circuit pour qu'elle puisse partir aux États-Unis. Bon, c'était pas vraiment cher. C'était pas cher parce que c'était un bon circuit. Tu faisais tes papiers pour toi, les papiers qu'il te fallait faire. Il te montait un dossier. Tu vas à l'ambassade et puis bon, tout est dans ta main. Comment tu vas te défendre pour avoir ton visa là? C'est dans ta main. Mais une fois que tu as le visa, tu payes le reliquat et puis tu te débrouilles pour avoir ton billet d'avion pour partir. Comme ça, il m'a mis en question, il m'a dit, ok, comme c'est pas cher, je vais te compléter vu que tu n'as pas les moyens. C'est toi qui as trouvé le numéro du gars. Donc, moi, j'ai les moyens, donc je vais te compléter. Donc, avec mon ami, il a payé les frais du début pour monter le dossier, tous les frais de dossier, tout. On a donné l'argent au gars, le gars a fait les papiers, tout, c'était bon. On a pris le rendez-vous. Donc, il restait 3 semaines avant le rendez-vous. Et je devais trouver 100 000 francs pour payer mon rendez-vous. Déjà, il y avait 50 000 francs. Et les 50 000 francs, c'était pour payer mon loyer du mois suivant. Il était trop galère. Donc, il a réfléchi. Mon loyer est 65 000. J'ai besoin de 100 000 francs pour payer mon rendez-vous à l'ambassade. Comment je vais faire? J'ai pas l'argent. J'ai déjà tapé, j'ai déjà serré partout. Je prédis, Seigneur, je vais déjà envoyer quelqu'un pour m'aider à faire les frais de dossier. Il faut que tu agisses. Et pendant les 3 semaines avant mon rendez-vous là, j'étais en jeûne. En ce moment, je connaissais pas, j'étais pas bien Jésus et tout, j'étais un peu dedans, un peu dehors. Mais quand tu as bien des cas, je disais qu'il faut gêner. J'ai gêné. 1 semaine avant le rendez-vous, toujours pas des 100 000, mon argent n'est pas complet. 3 jours avant le rendez-vous, je suis couché, mon téléphone sonne. Je décroche. Un ami pointeur de Mathusalem là-bas qui vit aux États-Unis, il n'est même pas de ses nouvelles. Le gars m'appelle. Amran, ça va, tu vas bien? J'ai pensé à toi, tout ça. Je me suis dit que je vais t'envoyer un petit quelque chose. J'ai dit, aïe. Un petit quelque chose. Dans quel coup? J'ai dit ça là, ça doit être un signe de Dieu. J'ai dit ok. J'ai donné le numéro. Vers 16 h, le gars a fait le ouais, 60 000. Il dit non, ça c'est un signe de Dieu. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Plus 10 000 même au boisson. Donc j'ai les 100 000 pour mon rendez-vous. Dans ma tête, j'ai dit non, ça c'est la main de Dieu est dedans. La main de Dieu est dedans. Et grâce à ça, je peux aller faire mon rendez-vous. Donc j'ai pris les 100 000, j'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai glorifié. Non, mais c'était glorifiant. Parce que je me suis dit, c'est mon visa là. Je quitte la maison, je prends ma caution, ça va m'aider à faire mes courses. Et puis, j'aurai le temps de trouver l'argent. Parce que si Dieu a permis que j'ai un visa, ça va permettre que j'ai les billets d'avion. C'était ça, ma prière. Donc, je suis allée au rendez-vous. Le jour du rendez-vous est arrivé, 7 h, je suis quittée là-bas. Je suis arrivée, j'ai payé mes 100 000, puis je suis allée m'asseoir pour attendre. Le gars m'appelle, c'était un Chinois, parlant anglais. Et derrière, c'était un interprète noir. Le gars me pose des questions, je réponds. Il pose des questions, je réponds. Il pose des questions, je réponds. Mon dossier était... Le Chinois, il regarde mes dossiers, il fuette. Et puis un coup, il me dit, je ne pense pas que vous allez faire une étudiante sérieuse. Je vous refuse le visa. Bam, balance le dossier. Au suivant. Le choc. Quand j'ai ressorti, ça dit, j'ai même pas pu parler. De la manière dont il a parlé là. Ceux même qui étaient derrière là. Parce que autant moi je partais faire, c'était des guichets verts. Et tout le monde est derrière toi. C'est-à-dire ceux qui doivent passer derrière toi. Si tu as eu, ils vont savoir. Si tu n'as pas eu, ils vont savoir. Donc tellement le monsieur m'a... à la fin là. Les gens qui étaient chez les visas, ils ont commencé à crier. Tiens, lui aussi, c'est quelle méchanceté ça là. Comment on peut parler comme ça à quelqu'un? Mon cher, madame, il n'a même pas pu défendre, il n'a même pas pu dire quelque chose. Il se le met dessus, je suis partie. Funérailles de ça là. En fait, le funérail, c'était pas que j'ai pas eu le visa, c'est que j'ai eu l'argent, j'ai eu l'occasion même, payer mon loyer, d'avoir un peu d'argent sur moi-même pour le mois qui suit. J'ai mis dans le visa. Me voilà maintenant sans rien. J'ai dit non mais Seigneur,
Pourquoi tu m'as envoyé tous ces signes-là si c'est pas pour avoir le visa? Et la galère, la dèche. Ce qui m'a tapé après ça là. Et témoigné même. Ouais. Non, mais aujourd'hui quand je suis là et je regarde en fait où je suis et ce que j'ai traversé, je me dis en fait que si j'étais allée aux États-Unis, ça n'allait pas être bon pour moi. Parce que j'allais aller me caler, faire mes jossis, travailler au noir pour avoir mon jeton. Parce qu'il n'y a pas papier. Quand je regarde les changements que Dieu a opérés dans ma vie, quand je lui ai réellement donné ma vie, Dieu, le Saint-Esprit a mis cette conviction-là que vraiment là-bas, là, c'est pas ma place. Ce que j'ai toujours pensé là, même si je vais aller un jour là-bas, c'est pas le moment. C'était pas vraiment le moment. Parce que, certainement, je devais venir en Europe. Parce qu'aujourd'hui, je suis en Europe, je n'ai pas eu besoin de faux papiers. Je n'ai pas eu besoin de taper dur. Et je suis en Europe ici, mais je suis arrivée 8 mois avant d'avoir travaillé. Il n'y a pas de stress. Je dors, je me réveille. Je m'assois, je mange, zou. Je grossis, ba. Quand Dieu t'envoie quelque part là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Toko, comme le disait ma grand-mère, tu n'es pas dedans. Ça glisse. Mais pour arriver là, Dieu avait besoin que je me transforme. Dieu avait besoin qu'il y ait un changement spirituel, familial, de mentalité dans ma vie. Et ça n'aurait pas pu arriver aux États-Unis. C'est en Côte d'Ivoire, entouré de personnes qui allaient mettre sur mon chemin. Donc Dieu a une raison en toutes choses. Il peut faire toutes choses. Si tu as vécu cette même histoire, tu as fait un business d'activité et puis tout concourait, tout de toi s'embriquait, tout s'emboîtait comme si tu devais aller sur cette voie et qu'au final, tu allais te casser la tête, tu allais te cogner le front. Sache que Dieu t'a enlevé de quelque chose de beaucoup pire. Ton front a cogné, tu t'es blessé un peu là. Donc où tu allais partir, ta tête allait se fendre en deux. Des fois, Dieu, il nous laisse faire des choses pour que nous puissions nous orienter différemment. Il te laisse aller dans la direction dans laquelle tu veux aller. Toi-même, tu vas voir quand c'est pas bon là. Tu vas oublier cette histoire-là. Continue de te battre. Continue d'échouer. Parce que c'est en échouant que tu sais que ça, c'est pas comme ça on fait. Tu avances. Faut pas rester là en ayant peur. Donc, si tu as un projet, tu es dedans, ça avance, ça glisse. Et puis arriver devant finalement où ça doit être concluant. Tout ce gars, tu comprends pas. Il est en train peut-être de te former ton mental à l'échec, former ton mental à la déception, former ton mental à quelque chose de plus grand. Parce que la bénédiction qu'il a pour toi devant là, il faut quelqu'un de fort, il faut quelqu'un de sage, il faut quelqu'un qui a le discernement pour attraper la bénédiction, pour soutenir ce qu'il est en train d'apporter dans ta vie. Donc il te fait passer des tests, il te fait passer des épreuves pour voir si tu es capable de recevoir ce qu'il est en train de préparer pour toi. Tous les signes ne sont pas les signes. Il faut savoir comprendre les signes. Il faut savoir discerner les signes des signes. C'était Beauty dans Friday Story. Je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye.